أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En ce 10e jour du mois de mars, l'année 2022, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit lui-même, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, ordre a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel, car le rappel profite à ceux qui portent la foi. Alors, nous proposons de nous entretenir dans cette première partie des épreuves. Les épreuves. Eh bien, nous disons, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Nous le louons, nous l'invoquons et nous implorons son aide et son assistance. Nous le remercions pour les infinis bienfaits dont il nous a gratifiés. Il a dit d'ailleurs, وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Allah dit qu'il nous a donné tout ce dont nous avons exprimé comme besoin, et même ce dont nous n'avions pas exprimé. Et il nous dit, وإن تعدوا نعمة الله, si nous devons nous mettre à compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, la tahsuha, nous ne saurions les dénombrer. Innal insana, telle est la nature du Bani Adam, la zaloumun, il est foncièrement injuste contre lui-même et kafar et ingrat parce qu'il n'est pas prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits dont il dit et que nous savons qu'il nous a gratifiés gracieusement. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna rabbaka ladhu fadlin ala nasi walakin akathara nasi la yashkurun. Allah dit certes, ton Seigneur Allah est plein de faveurs au regard de ses créatures de façon générale et ici au regard des gens, des Bani Adam. Walakin, mais akathara nas, la plupart des gens, la yashkurun, ils ne sont pas remerciants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve alors des maux de nos propres âmes et de nos répréhensibles actions. Car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, eh bien, nul ne peut l'égarer. Et quant à celui qu'il égare, eh bien, il ne trouvera point de guide. Wal iyaz billah. Allah dit, walazina amanu, يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتديتم إلا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah a interpellé ceux qui ont la foi en leur enjoignant de craindre, de faire attention à eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous êtes guidés, l'égaré ne saurait vous tracter, il ne saurait vous entraîner dans son égarement. Et rappelons-nous que c'est vers Allah que nous allons tous retourner et qu'il nous parlera de ce que nous avions accompli ici. Nous témoignons également, et Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles pour ceux et celles qui ont accepté son message et qui ont suivi sa sunna, mais également en tant qu'avertisseur de terribles châtiments pour ceux qui s'en sont rebellés et ont tourné le dos
au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur celui-là même qu'il a choisi pour être une miséricorde pour toute l'humanité. Allah a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avions envoyé que pour représenter une partie de notre miséricorde, ainsi qu'à toute sa noble famille, à ses dévoués compagnons et à tous ceux et celles qui les auront suivis avec foi et conviction, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Comme nous le disons, et nous proposons de parler des épreuves. Eh bien, l'épreuve, chers frères et sœurs, est une loi qui s'impose aux individus et ou aux groupes d'individus. L'épreuve est nécessaire car elle constitue l'un des moyens pratiques pour contrôler le niveau de la foi. La foi étant un élément qui ne se pèse pas, qui ne se mesure pas, n'est-ce pas? Et dès lors, l'épreuve permet de distinguer le vrai du faux, le sincère de l'hypocrite, le vrai croyant du menteur. Et cette loi, cette règle qu'est l'épreuve, n'a épargné et n'épargne personne, puisque même les messagers et les prophètes élus d'Allah subhanahu wa ta'ala n'avaient pas échappé à l'épreuve. Mieux, rappelons-le, qu'ils seront eux-mêmes objets d'un interrogatoire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers seront interrogés, ainsi que les messagers eux-mêmes feront l'objet donc de cet interrogatoire-là. Bien au contraire, ces derniers furent les plus rudement éprouvés, en même temps que ceux qui étaient croyants avec eux. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention de ces créatures en ces termes, en disant أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن imaginez-vous, Allah dit, espérez-vous que vous allez accéder au paradis, pardon. وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Alors que l'exemple de ceux qui vous ont précédé ne vous est pas encore arrivé, vous voulez intégrer le paradis sans passer par des épreuves. Allah dit, qu'est-ce qui était arrivé à ceux qui vous ont devancé? Eh bien, ils ont subi des malheurs et des misères. Des difficultés, des détresses, des maladies. Ils avaient été éprouvés. Ils furent également secoués au point où, jusqu'à ce que le prophète qui était avec eux, qui était avec ceux qui ont cru, avec lui, disent Mata Nasrullah. Ils étaient tellement éprouvés au point où ils se disent quand est-ce que viendra le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah leur répond Inna Nasrullahi qaribun. Le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est sûrement proche. C'est une question de patience. Ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Alliez-vous, pensez-vous que vous allez accéder au paradis comme ça, gracieusement, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne découvre qui parmi vous vraiment sont les mujahidines, c'est-à-dire qui endurent les épreuves, n'est-ce pas, et qui ont montré de l'endurance. On ne rentre pas dans le paradis comme ça, il faut être éprouvé. L'épreuve aussi sert à purifier les hommes et à travers elle, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile aux croyants les attitudes des hypocrites en les traduisant dans les faits, et de la même manière, il dévoile
les hommes qui sont sincères, servant alors d'exemple en termes de lutte, de persévérance, d'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala exalté n'a-t-il pas dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُم. Allah dit, nous allons forcément vous éprouver jusqu'à ce que nous découvrions, nous fassions découvrir al-mujahidina, ceux-là qui sont endurants parmi vous, was-sabirin, et ceux qui encore perdurent, supportent les difficultés. Wa nablu akhbarakum, nous irons même jusqu'à éprouver vos nouvelles. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala doit être prouvée par des actes, car il est fidèle, il est facile plutôt de croire à un idéal, de souscrire à un projet ou à une cause par la langue. C'est très facile de dire je crois, c'est facile, ou j'adhère à tel ou tel projet, mais il est difficile de le prouver par des faits. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala suppose que l'on doit tout mettre à son service et défendre, n'est-ce pas, sa cause, y compris évidemment par la mise à disposition de ses biens et de sa personne. Plusieurs interpellations sont rappelées dans le Coran. Nous en citerons quelques-unes. Allah subhanahu wa ta'ala dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim. أحسب الناس, les gens s'imaginent-ils أن يتركوا qu'on les laissera tout simplement parce qu'ils ont dit أن يقولوا آمنا, parce qu'ils ont dit nous croyons, et c'est terminé, sans qu'ils fassent l'objet d'une épreuve. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, préférer qu'on a la foi, c'est fini, c'est gratuit, comme nous le disons. Mais on a besoin de tester cette déclaration d'intention pour le moment, afin de vérifier si cela est juste ou ce n'est que du mensonge. Et à travers cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, Allah découvrira et fera découvrir ceux qui sont véridiques dans leur prononciation, dans leur acceptation de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera également découvrir qui sont des menteurs. Dans un autre verset, traitant de la vie courante, l'épreuve rentre dans sa phase la plus pratique, la plus pragmatique et la plus quotidienne. Allah dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah dit nous allons sûrement vous éprouver. Et de temps en temps, مِنَ الْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ, nous allons vous éprouver des éléments ou des situations qui vont amener la crainte, la peur. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans cette situation où nous avons des régions aujourd'hui où les gens ne sont plus tranquilles, ils ont la peur devant eux, ils vivent la peur. Wal-ju'i, Allah dit aussi que nous allons vous éprouver par des situations de difficulté. La faim, c'est-à-dire il n'y a pas de quoi se nourrir. وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, et nous vous éprouverons également de la diminution de vos biens. Diminution de biens peut être par exemple des incendies ou des vols, etc., etc. وَالْأَنفُسِ, et nous allons également vous éprouver à travers les chapelets de décès. Interminablement, on enterre, c'est un autre qui vient, ou alors ce qu'aujourd'hui nous vivons fort malheureusement,
des vies humaines qui disparaissent comme cela. Allah dit, nous allons vous éprouver de temps en temps. Wathamarat, ou alors, c'est les récoltes qui ne seront pas bonnes. Les fruits, par exemple, il va manquer des fruits, des récoltes. Wabashir Sabrin, et dans tout cela, Allah dit, fais une avance, fais une annonce pour ceux qui se résignent, pour les religions, pour les résilients, comme aujourd'hui c'est le terme qui est utilisé un peu partout. Donc, devant tout ce tableau de malheur, Allah dit, fais une annonce pour des gens qui sont résignants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous définit qui sont ces endurants, ces résignants aux épreuves. Alors il les désigne comme étant alladhina idha asabatuhum musibatun. Ce sont ceux-là que quand un malheur arrive, ils disent inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est vers Allah que nous allons retourner. Cela doit être des prières que nous sommes censés multiplier. C'est-à-dire nous confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments où la chose dépasse toutes les capacités dont vous disposez. Aujourd'hui, c'est comme si vous déclarez la guerre à une puissance nucléaire. Vous êtes perdant d'avance. Et confiez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala qui, lui, est le plus fort de tout. Al-Qawi, Allah qui dispose des moyens de frappe imparables. L'armée d'Allah est constituée. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un tsunami, par exemple? Il vient, il balaye tout. Quelle arme peut-on opposer aujourd'hui à un tremblement de terre? Les puissances, ceux qui se vantent d'être les puissances ici sur terre, qu'est-ce que ces puissances peuvent-elles faire contre un tremblement de terre? Un simple incendie même est en train de les ébranler. Alors Allah dit, Allah en les définissant, dit ce sont ceux-là quand un malheur arrive, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cela doit être dans toutes les circonstances. Quand un malaise vous arrive, vous allez buter sur une pierre, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un incident devait se faire, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et non penser à d'autres créatures. À ceux-là qui le disent, donc Allah subhanahu wa ta'ala promet des récompenses et ils mériteront de sa miséricorde. Oulaïka, Allah dit cela, alayhim salawatun. Ils auront les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, min rabbihim, les bénédictions de leur Seigneur, warhama, et ils bénéficient également de sa clémence pour s'être retournés contre lui, ou s'être contournés vers lui, pardon. Oulaïka, et cela, voilà ceux qui sont les mieux guidés. Nombreux sont aujourd'hui ces musulmans qui tirent fierté de leur appartenance à la Oumma islamique, faisant souvent par occasion des démonstrations de décor. Et combien seront-ils ceux-là qui se dévoueraient pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous vivons des situations presque de paix où nous n'avons pas connu de jihad. Le dernier en date du début du 19e siècle, déclenché par Ousmane Danfodio, qu'on peut appeler comme jihad vis-à-vis de là. Parce qu'il faut faire la différence entre un jihad, toute guerre déclenchée qui ne se repose pas sur le jihad fi-sabilillah, c'est-à-dire le faire pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Maintenant, la population est autorisée à se défendre. Ça, c'est un autre problème quand elle subit une injustice. Il a été autorisé à ceux-là qui ont fait l'objet d'une injustice qu'ils se défendent. Alors, nous disions, et parmi les dizaines et des milliers qui fréquentent les mosquées, très peu de fidèles seront disposés à
dépenser de leur bien dans la voie de la religion, ce sacrifice qu'on est censé faire pour la promotion de cette religion, l'islam. Mais Satan a eu raison de la plupart d'entre eux, et ceci malgré les nombreux avertissements insérés dans le Coran qui attirent l'attention des uns et des autres. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde quand il dit Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra. Satan vous fait miroiter la pauvreté, il vous fait craindre l'état, le spectre de la pauvreté. Il dit, mais pourquoi vous allez donner? C'est un moins. Alors physiquement, un moins, c'est un moins. Alors il tient des discours de ce genre et il décourage les gens à faire du bien. Parce que sa principale activité est de faire en sorte que les fils d'Adam là lui suivent dans le Saïr où il a déjà son siège. Si encore il nous laisse en paix, mais Satan non seulement il vous empêche de faire du bien, mais il vous guide vers la mauvaise voie en faisant des actions honteuses, des actions qui sont bannies. Wallahu ya'idukum, mais quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il vous promet maghfiratan, l'absolution de vos péchés, wa fadlan, et il vous accordera ses faveurs. Wallahu wasi'un alim, Allah est immensément savant. Ils ne seront certainement pas non plus nombreux ceux-là ou celles-là qui seraient prêts à affronter un risque pour la défense de leur religion. Je le disais tantôt, alhamdulillah, nous vivons plus ou moins une situation de paix, relativement. Mais rappelons que les compagnons étaient obligés d'aller sur le front. Et à supposer, et c'est pourquoi justement ceux qui avaient vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient heureux. C'est-à-dire aller combattre. Là, c'est uniquement pour faire la promotion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait les retombées qu'il y a. Ils étaient sûrement les plus heureux sur terre. C'est-à-dire se lever le matin à l'aube, Bilal va appeler à la prière, tu vas faire tes ablutions, tu accours à la mosquée, tu fais tes deux prières, tes deux raka'at, et tu attends qui pour officier la prière? Qui c'est le l'imam? C'est le prophète. Allah, qu'est-ce que nous ne donnerions pas pour assister à une seule prière dirigée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils étaient sûrement heureux. Ah oui. Alors, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne seraient pas à prendre ces risques-là. Et certains même à l'occasion seraient prêts à combattre, souvent par ignorance, la religion. On s'imagine qu'aujourd'hui, parce on nous a imposé la politique sous le parapluie de la démocratie, on s'imagine que ce que nous sommes en train de faire dans cette politique, malgré qu'elle est opposée à l'islam, n'a rien à voir avec la religion. Ah non. Le croyant ne peut pas, mais aucun individu d'ailleurs, ne peut se soustraire de cette contrainte qu'il a, c'est-à-dire qu'il consisterait à lui exiger de rendre compte de tout ce qu'il fait. Et quant au croyant, il sait ce qu'il a à faire. Donc ne nous imaginons pas parce que nous faisons partie d'un parti politique et que nous croyons être libres à l'absolu de poser tous les actes que nous voulons, parce que dans les CIBA, si j'ai des problèmes, mon parti va me soutenir. Si j'ai des difficultés, mon parti va m'aider. Si j'ai, le parti est là. Non, pas du tout.
Et ça peut être également dans le domaine du syndicalisme. On ne peut pas délier le syndicalisme de l'islam. On est musulman et on le reste, ou sinon on quitte l'islam et on rendra toujours compte, quelle que soit la situation. Donc, il faut savoir comment concilier les deux, sinon on court assurément vers sa perte. Ce n'est pas parce que nous sommes un pays laïque, selon la Constitution, ce n'est que selon la Constitution, mais physiquement, nous sommes tous musulmans. Alors, est-ce pour autant qu'on n'aura pas de compte à rendre parce qu'on occupe des postes de responsabilité dans un parti ou dans une organisation sociale? On s'imagine qu'on n'a pas de compte à rendre. Non, l'islam d'abord et la politique. Ah bon? Alors, si on raisonne comme ça veut dire qu'en politique, on est libre de poser tous les actes. Et on est, comment dirais-je, on est licencié, on est exonéré de tout contrôle, de tout compte à rendre dans l'au-delà. Ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner, chers frères et sœurs. Certains, comme je le disais, combattent l'islam dans l'ignorance. Et nous leur conseillons de faire attention afin de ne pas se faire enregistrer dans le registre des hypocrites, c'est-à-dire ces musulmans qui proclament leur islamité, mais qu'au fond, ils n'ont que dalle à faire de ce que l'islam exige d'eux, mais ils dévoilent leur islamité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Les hypocrites, Allah les a dénoncés à Médine. À la Mecque, il n'y a pas eu de manifestation d'hypocrisie où on est typiquement mécréant et on le reste, car on a peur de dire la ilaha illallah, de peur que les idoles vous privent de tous les biens dont vous estimez tenir de leur adoration. Ou alors on se révolte complètement et on dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc cela n'avait pas eu lieu à la Mecque. C'est à Médine où on professe. Tout un chapitre en a été consacré dans le Coran pour dénoncer les activités des hypocrites qui essaient, n'est-ce pas, de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur retourne leur tromperie. Et ce sont ceux-là, ils prient, les hypocrites, ils prient, et il y en a beaucoup d'hypocrites parmi nous. Quand ils se lèvent pour aller la prière, on les voit que c'est comme si ils manifestent de la fatigue, ils ne sont pas enthousiastes dans ce qu'ils veulent entreprendre, n'est-ce pas? Le Coran nous dit, ils ne le font que pour que les gens voient, ah mais ils prient, alhamdulillah. Wala yazkuruna Allah illa qalilan. C'est un élément caractéristique d'hypocrisie que de ne pas faire beaucoup de zikr. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Allah dit walazina amanu uzkuru dhikran kaseeran wa sabbihu bukratan wa asila. Les hypocrites ne s'emballent pas de. Et s'il n'y a pas de zikr, comment allons-nous nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les prières, les 5 prières, une fois compris et c'est fini, on s'occupe aux affaires quotidiennes, c'est fini, on ne se rappelle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se le rappelle que quand on va prier et comment on prie. Les hypocrites sont tantôt avec les croyants, on les voit prier, ils se contournent pour aller exporter, transporter ce qu'ils ont entendu comme préparation des musulmans pour les colporter au niveau des mécréants ou des ennemis de l'islam. Ils sont nés ici, ils sont en train de tarzaner entre les croyants et les ennemis de l'islam. Naam. Ilaha wala wala alaw. Wa man yurid, Allah dit celui qui l'égare, mais tu ne pourras jamais le trouver de chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous en préserve. Amen. Si l'épreuve pourrait être comparée au pouvoir et à la science, nous pouvons nous permettre de faire un rapprochement, une comparaison par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pardon, il dit al-ilm ilman. Il y a deux sortes de sciences. Ilmun fil qalb, il y a une science qui est pénétrée dans le cœur, qui façonne le cœur et le met dans le droit chemin, qui nettoie le cœur. Fazaka ilmun nafi'un. Voilà une science qui te sera utile. C'est cette science-là qui te rapproche directement de ton Seigneur. Ou ilmun, il y a d'autres sciences. Al-Nisa, elle ne sort que de la bouche. Fazaka hujjatullahi ala bani Israël. Ala bani Adam, comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette science-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va apposer à tous ceux qui se sont mis en désaccord, c'est-à-dire qui n'ont pas voulu rester dans le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont rebellés contre ces lois, qui ont refusé de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'épreuve serait donc un moyen de connaître l'intérieur des cœurs et de peser la légèreté de ce que les langues profèrent. Le poids, la légèreté ou le poids de ce que les langues, on a beau dire ceci, mais c'est à travers les épreuves qu'on peut savoir, qu'on peut peser. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Elle permet donc l'épreuve à l'individu. L'épreuve permet à l'individu de s'auto-évaluer. Devant une épreuve, le croyant a trois alternatives. Devant une épreuve, le croyant a trois alternatives. Soit il se laisse vaincre, n'est-ce pas? Donc on ne fournit aucun effort. Soit il se sauve, n'est-ce pas? Il court. La première fois, il reste comme ça, il ne fait rien, il ne bouge pas. La deuxième alternative, il fuit l'épreuve. Quant à la troisième, il affronte l'épreuve et se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les trois alternatives qu'un croyant doit avoir en face d'une épreuve. Donc, au sortir, l'épreuve permet, s'il est resté affronter l'épreuve, ça lui permet de s'auto-évaluer. Il n'a pas fui et il n'est pas resté là sans rien faire. Non, il a affronté, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Il a dit, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer la voie de sortie. Et celui qui s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'attitude du croyant. Il affronte et s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, فَبِمَا رَحْمَةٍ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Une fois que tu auras décidé, tu te mets en face de cette épreuve, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah aime ceux qui s'en remettent à sa volonté, parce que innahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable en toutes choses. Donc, l'individu, elle permet l'épreuve à l'individu de s'auto-évaluer. Et ensuite, après cette évaluation, au cours de cette évaluation,
Et même parfois, il arrive à s'auto-reprocher ses faiblesses s'il en a constaté. Et comment organiser prochainement la défense. Donc il s'auto-évalue, il s'auto-reproche ce qu'il se reproche, bien sûr, afin de s'auto-corriger. Et en faisant cela, eh bien à la fin, il va se corriger et faire en sorte que, en cas de problème, aujourd'hui, l'expérience, c'est une école. Quand on est expérimenté, c'est-à-dire qu'on a vécu des situations, on a vécu des épreuves, et on a appris avec des difficultés, des échecs, n'est-ce pas? Et c'est là justement où intervient l'autogestion, l'auto-évaluation, l'auto-reproche, etc., afin de s'auto-corriger. Et à travers, évidemment, un auto-amendement. C'est-à-dire l'individu ne doit pas vivre comme ça les événements. S'il les vit, il doit savoir les interpréter. Et à chaque fois tirer une conclusion. Pourquoi telle chose s'est passée comme ça? Il a déjà vécu un cas pareil et ça fait jurisprudence, justement. Ça apprend à l'individu que face à une épreuve, mais il en a vécu déjà et il a opté pour un mécanisme de régler ce genre d'épreuves-là. Il ne faudrait pas qu'on soit à la moindre étincelle pour qu'on disjoncte et c'est fini, on perd le nord, on accuse celui-là, on traite celui-là de... Non, le croyant reste serein. Et devant cette épreuve, il fait preuve de responsabilité. Il ne fuit pas et il ne reste pas quoi, c'est-à-dire sans rien faire. Et donc une permanente remise en cause, qu'à chaque fois qu'on constate, on corrige. À chaque fois qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on corrige. C'est-à-dire que le croyant, c'est comme s'il est dans un train que j'appellerais le train de la foi, le train de l'Imani, le croyant qui doit traverser les différents compartiments du train, n'est-ce pas? Il est au dernier compartiment et il faut qu'il vienne à la cabine. Donc il a des compartiments à traverser. Et il doit faire en sorte qu'il ne tombe pas d'un compartiment à un autre. C'est comme le train lui-même, de façon générale. S'il quitte les rails, eh bien, ma foi, il n'y a plus de train. Alors, la foi, c'est un peu comme ça. Il faut permanemment l'entretenir. On a l'habitude de donner cet exemple de la foi qui ressemblait à une tasse d'eau dans laquelle on met le gumba ou le tukudi, c'est-à-dire cette farine qui n'a pas été mise au feu. À un moment donné, on constate qu'il y a une masse compacte qui se repose au fond de la tasse. Et au-dessus, il y a de l'eau. Alors, si on veut boire cette eau et bénéficier justement des effets de cette farine qui est là, qu'est-ce qu'on fait? On secoue, on remue, et maintenant la tasse où le liquide devient homogène. Et la foi, c'est comme ça aussi. Elle a besoin de temps en temps d'être polie. On n'a pas l'habitude de dire que l'or, il a beau être beau ce qu'il est, mais de temps en temps, il faut également le polir. Mais c'est la même chose que la foi, qui est un conduit du cœur, bien sûr. Le cœur, le Coran nous en a parlé. Quand il dit Bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. C'est comme l'or, il peut avoir de la rouille. Le cœur aussi a de la rouille, il faut le polir. En faisant quoi? En faisant des bonnes œuvres et en évitant
tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wallazina jahadu fina. C'est là qui fournit des efforts dans notre affaire là. Allah dit Lanahdiyannahum subulana. Allah a promis qu'il les dirigera dans cette voie qui mène où nous voulons tous aller, c'est-à-dire au paradis. Wa inna Allah, certes Allah, lama al-muhsinin, Allah est avec ceux-là qui se conforment à sa loi, ceux-là qui cherchent toujours à faire du bien. Alors, évidemment, chers frères et sœurs, nous voyons que quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala également nous dit, et il nous le précise que c'est, et c'est le meilleur rappel, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. C'est lui qui aura fourni des efforts. C'est lui qui aura fourni des efforts dans le Siba. Les nafsi, il le fait pour son propre compte. Cette religion est éminemment d'abord individuelle. Le caractère individuel de chaque être humain, c'est qu'il a commencé par venir seul. Il était en compagnie de personne. Ah, vous allez me parler des jumeaux, ils ne sont pas venus en même temps. Regardez leurs actes de naissance, vous verrez que l'un a dévancé sûrement l'autre. Donc, celui qui aura fourni des efforts ici, eh bien, il l'a fait pour lui-même. Man amila salihan fala nafsihi. Celui qui aura fait des bonnes œuvres ici, mais il le fait pour lui-même. Man asa'a fa alayha. Celui qui aura commis des fautes, qui aura posé des mauvais actes, mais il en est responsable. On n'imputera jamais un fait causé par le père à son fils ou inversement, une mère à sa fille, un époux à son épouse. Donc chacun va se trouver devant ce qu'il a accompli ici. Allah se passe de toute l'humanité. Si les épreuves permettent à l'individu de mieux apprendre à se connaître, elles permettent par contre à la communauté de savoir qui est qui. Et c'est justement grâce aux épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont découvert l'existence des hypocrites à Médine, au sein donc de la Ummah. Et en particulier, la guerre de Uhud et de Handak et de Hunayn ont démontré vraiment qui était qui. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Aujourd'hui, nous vivons notre islam, en tout cas paisiblement. Mais si nous devons être allés au front, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui ne seraient pas prêts. Donc, cette bataille a dénoncé les hypocrites au niveau de Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment en ce qui concerne la guerre de Byzance, où il faisait d'abord très chaud et les dates étaient au stade de quête, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam souleva une armée pour abandonner tout ce qu'ils ont récolté pour aller combattre les Byzantins. Cette vidéo nous a été réservée dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adhibkum adhaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an wallahu ala kulli shay'in qadir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا
فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. Le Coran est sublime. Dans ces versets, Allah reproche aux croyants: qu'est-ce que vous avez? On vous dit de vous embarquer pour aller combattre dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous alourdissez sur terre, c'est-à-dire vous ne manifestez pas le désir d'aller combattre. Allah dit: auriez-vous souhaité la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà? C'est quoi la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà? Ce n'est qu'une petite jouissance. Si vous ne vous lancez pas, Allah dit qu'il peut vous punir s'il veut. Voilà, tête rouge, et vous ne pouvez rien contre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: illa tansuru, si vous ne participez à ce combat et assistez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement Allah l'a soutenu, lui et le deuxième qui était chassé, c'est-à-dire Abu Bakr, dans leur fuite pour aller à Médine. Allah les a soutenus, etc. etc. Alors, ils ont découvert l'existence des hypocrites au sein de la Oumma et en particulier. L'hypocrisie ne peut résister aux épreuves. C'est vrai. L'hypocrite ne peut pas résister aux épreuves. Il lâche tout de suite. Ça veut dire quoi? L'hypocrite a beau dire qu'il ferait telle chose, mais en cas justement d'épreuve, on va le mettre à l'épreuve, là il va se soustraire. Alors, il ne peut rester aux épreuves, et c'est ce qui justifie leurs intenses activités à Médine, dans les rangs des croyants, au point où Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète d'être rigide et intraitable envers eux. À Médine, il y a des croyants, il y a des hypocrites, il y a des gens de livre. Les croyants, pas de problème, ils se conforment aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les hypocrites qui viennent déclarer au prophète: nous sommes croyants, mais intérieurement, ils font tout pour combattre les croyants. À cela, on les va prier, et les prient, ils jeûnent à leur manière, ils effectuent le hajj toujours à leur manière. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala donna des directives contre ceux-là qui sont là. L'hypocrite, on vit avec. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé son prophète en disant: Ayyuhan Nabi, jahid al-kuffar wal munafiqin wa galuz alayhim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Allah a interpellé son prophète en lui disant: jahid al-kuffar wal munafiqun wa galuz alayhim. Nous avons le combat. Allah dit au prophète: combat les mécréants, les négateurs. Parce qu'ils sont des ennemis déclarés, ils cherchent toujours, eux aussi, à vous combattre. Wal munafiqun, wal munafiqin. Donc, Allah dit: combat les mécréants et combat les hypocrites. Wagaliz alayhim, et sois intraitable. Donc, et ne les laisse pas le choix. C'est-à-dire, il faut envisager un traitement vraiment de rigueur. Par rapport à qui? Certains ont lu ce verset de cette façon en disant: Ya ayyuhan nabi, ô Seigneur, ô prophète, jahidul kuffar. Quant aux mécréants, combat-les parce qu'ils te combattent. Wal munafiquna wal munafiqina wagariz alayhim. Quant aux hypocrites, sois intraitable avec eux. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait à combattre les hypocrites qu'on voit prier de loin avec un rétroviseur,
on dira, mais écoutez, regardez, le prophète est en train de tuer les musulmans, de traiter. Donc, pour éviter cette interprétation, Allah a dit, wal munafiqina wagaliz alayhim. Quant aux hypocrites, il faut être intraitable. Montrez-leur que vous les avez à l'œil, que vous les surveillez. Parce que ce sont ceux-là qui, une fois de retour de guerre, ils disent qu'ils vont chasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. Donc on vit avec eux, même dans des combats, ils participent, mais il faut les avoir à l'œil. Un hypocrite, c'est un espion. Il peut, même s'il ne combat pas pour, ou au profit des mécréants, mais il n'est pas d'accord avec vous. Surtout, l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a développé ce sentiment d'hypocrisie animé par un certain Abdullah ibn Abi Salul qui devait être couronné chef de Médine et que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces lieux a perturbé complètement ce plaisir qu'il aurait dû avoir d'être nommé le chef de Médine. Mais une fois qu'il y a le prophète, quel chef encore peut-il y avoir? C'est ainsi qu'il entretenait alors dès lors des canines contre le prophète et tous les musulmans et l'islam de façon générale. Alors Allah dit, sois intraitable avec eux, ne les combats pas au risque de te voir jugé par des gens de loin que tu es en train de tuer les musulmans. Wa ma'awahum jahannam, et tous les deux, les mécréants comme les munafiqoun, n'est-ce pas, leur demeure, c'est quoi? C'est le jahannam. Wa bi'sal masir, quelle triste destination. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Bien plus, toute une sourate en a été révélée pour dénoncer et fustiger les attitudes négatives et nuisibles des hypocrites. Nous en parlions tout à l'heure. C'était tellement grave et surtout pesant pour la Oumma quand vous vivez avec des hypocrites, des gens qui sont avec vous. Ils entendent ce que vous dites, même s'ils ne le font pas au profit de vos ennemis déclarés, mais ils sont votre ennemi, donc ennemi lointain. Ils sont vos ennemis proches, parce qu'ils cherchent la moindre occasion pour vous créer des problèmes. Mais Allah veille au grain, c'est ainsi que tout un chapitre en a été réservé, intitulé Surat al-Munafiqun, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. C'est-à-dire les difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connues et à la Mecque, et ces difficultés se poursuivent également à Médine, ici pendant 13 ans, là-bas pendant 10 ans, vivre avec son ennemi, enfin, oui, c'est bien le cas de le dire. Ils sont même allés jusqu'à construire une mosquée qu'on appelle Masjid Dirar, c'est-à-dire la mosquée du malheur ou du tort, etc., etc. Wa kufran, et animé de mécréance. Wa tafriqan bain al-mu'minina, c'est une mosquée qui a été créée. Tous ceux qui ont des canines contre l'islam ou les musulmans, eh bien c'est là-bas qu'ils vont prier. Et ceux qui décident de combattre, n'est-ce pas, Allah et son prophète, c'est là-bas qu'ils vont prier. Et dans cette activité, ils jurent qu'ils le font pour faire du bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a dénoncés. Wallahu yashhadu. Allah atteste. Innahum lakadibun. C'est des menteurs. Donc nous voyons combien les
les hypocrites, ils se sont développés au niveau de Médine. Nous disions que tout un chapitre en a été relevé qui commence tout bonnement par Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم jusqu'à la suite. S'ils viennent auprès du prophète, les hypocrites disent non, non, tu es l'envoyé d'Allah. Donc ils extériorisent cette parole-là pour que les gens entendent. Et Allah dit, Allah sait que tu es son messager, qu'ils le disent ou non. Et Allah atteste que eux, les hypocrites, ils mentent en déclarant qu'ils attestent que tu es le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le bon croyant doit s'accommoder et se réjouir dans les épreuves. Les compagnons, s'ils passent 2 semaines sans être éprouvés, ils commencent à douter de leur foi. Le croyant ne doit pas craindre l'épreuve. Il faut qu'il ait des épreuves, n'est-ce pas, et se réjouir dans les épreuves. Au lieu de les éviter, il doit même les chercher, soit dans la lutte ou les efforts à fournir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit dans l'acceptation de toute décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le concernant. Car à cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une mise en garde en ces termes. Shahidtu binafsi. Shahidtu nafsi binafsi. Allah ilaha illa ana wahdi la sharika li. في ملكي ومحمدا عبدي ورسولي فمن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي ولم يقنع بعطائي فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سوائي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit très brièvement qu'il a juré par lui-même et que le prophète sallallahu qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il dit quand Allah aura décidé que tout ce qui t'arrive c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu l'acceptes. Et c'est lui qui l'accepte justement. Walam yasbir ala bala'i, et qui ne patiente pas dans mes épreuves, n'est-ce pas? Walam yashkur ala ni'ma'i, et qui ne me remercie pas pour les bienfaits dont je lui ai accordé. Walam yaqna'a bi ata'i, et qui ne se contente pas de ce que je lui ai donné. Fali yakhruj min tahta sama'i. Allah dit, il n'a qu'à quitter son ciel pour aller adorer une autre divinité. Est-ce possible? Les éléments ont dit que le sommet de la foi, c'est la constance face aux arrêts d'Allah. Et la complaisance envers ses décrets. Le calife Omar bin Khattab doutait de lui-même s'il reste longtemps sans subir des épreuves, convaincu de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Idha ahabba Allahu abdan ibtalahu. Quand Allah aime son serviteur, il le met à l'épreuve, et c'est comme ça, comme nous le disions, les azam min ar-rusul furent les prophètes les plus durement éprouvés. Donc quand Allah aime son serviteur, il l'éprouve. Liyasma'a tadarruahu. Allah veut voir son serviteur lui solliciter: Allah aghfir li, Allah atini fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allah veut voir son serviteur. Et c'est ce que justement les hypocrites ne font pas. Fala yazkuruna Allah illa qalilan. Tels sont les propos contenus dans la première partie de cette thématique, les épreuves. Nous en continuerons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. S'il y a des erreurs, elle ne peut prévenir que de nous. Et ce que nous avons dit juste proviennent de la volonté et de l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous en récompense. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum.